Dieu est très très galvaudée et mal comprise. Encore une fois, c'est pas pour remettre en question tes croyances. Tu peux croire en ce que tu veux. C'est pas mon rôle, je suis pas là pour ça, pour te changer tes croyances, loin de là, je respecte tout le monde. Mais je suis là que pour, quand il s'agit bien évidemment de tout ce qui est spirituel, croyances, etc. Bien, je partage uniquement mon avis, je partage aussi mon expérience et de ce que j'ai expérimenté afin de ne pas, bien évidemment, rentrer en conflit avec les autres parce que je respecte tout le monde. Donc, aujourd'hui, j'aimerais parler de Dieu. La notion de Dieu est très galvaudée. Pourquoi? Parce que quand on parle de Dieu, on ne sait pas de quoi on parle. Il y a des gens qui croient en Dieu et d'autres qui n'y croient pas. Est-ce que Dieu existe ou est-ce que Dieu n'existe pas? À titre personnel, je m'inscris vraiment dans une troisième voie qui n'est ni pour la croyance en Dieu, ni contre la croyance en Dieu. À titre personnel, je crois profondément que Dieu ne peut pas exister parce qu'il n'est pas un humain, et à la fois, il existe parce qu'on ne peut pas le nier. Ce qui fait que Dieu, à la fois, il existe et à la fois, il n'existe pas. Et c'est ça ce qui fait de Dieu vraiment un absolu, un être suprême. C'est parce qu'il est inqualifiable. On ne peut pas le classer, on ne peut pas le qualifier, on ne peut pas le localiser. Ben c'est ça l'expérience de Dieu. On peut pas localiser Dieu. Dieu est intemporel et en dehors de temps et en dehors de l'espace. Et on ne peut pas le contenter de dire que Dieu existe ou Dieu n'existe pas. Mais Dieu, il est omniprésent, il est à la fois présent et à la fois absent. Dieu, c'est vraiment les deux faces de la même médaille. Dieu, c'est à la fois le blanc et le noir, c'est à la fois la gauche et la droite, c'est à la fois le haut et le bas, c'est à la fois la chose et son contraire, c'est ça Dieu. Ce qui fait qu'on ne peut pas dire que Dieu existe, on ne peut pas dire qu'il n'existe pas. Et là, encore une fois, les personnes qui disent qu'ils croient en Dieu ne savent pas de quoi ils parlent. Les personnes qui nient l'existence de Dieu, encore une fois, ne savent même pas qu'est-ce qu'ils sont en train de nier. Encore une fois, je ne suis pas en train de les critiquer. Moi, à titre personnel, je crois que Dieu, à la fois il existe et à la fois il n'existe pas. Et c'est ça ce qui fait de Dieu un être inimaginable. On ne peut pas l'imaginer, on ne peut pas le concevoir, c'est inconcevable. Ben c'est ça Dieu, Dieu c'est l'inconcevable, c'est l'être inimaginable et l'être inconcevable. On ne peut pas concevoir Dieu, on peut tout concevoir sauf Dieu. On ne peut pas l'imaginer, on ne peut pas savoir comment il est, on ne peut pas le toucher, on ne peut pas le localiser. Dieu, c'est vraiment une abstraction absolue. Et ça, c'est ça la croyance. Encore une fois, à titre personnel, je ne suis pas dans la foi, je ne suis pas dans la croyance aveugle, j'ai besoin de l'expérience. J'ai besoin d'expérimenter moi-même la chose avant de croire. Encore une fois, je ne suis pas là pour mettre en cause quoi que ce soit, je ne suis pas là pour changer qui que ce soit. Je suis là juste pour partager mon expérience de Dieu. J'en ai fait. J'en ai fait l'expérience et je partage ce que j'ai expérimenté par rapport à Dieu. Ce qui fait que pour moi, selon mon expérience, Dieu c'est quoi? Dieu c'est un absolu, c'est un infini potentiel, c'est la seule et unique chose qui va nous permettre d'avoir un fragment de Dieu, une image, pas une image, mais juste ça va nous rapprocher de l'image de Dieu, c'est le vide, le rien.
Encore une fois, le vide, le rien, c'est pas le néant, c'est pas l'absence, c'est la présence, mais c'est une présence avec un potentiel. Dieu, c'est un potentiel créateur. Dieu, c'est un infini, c'est une abondance, c'est un absolu. Quand on parle de Dieu, on est dans l'absolu. C'est quoi Dieu? À mon avis, c'est pas une croyance, c'est une expérience, c'est une révélation, c'est une expérience intérieure que j'ai eue. C'est pas que j'ai lu dans un livre. Non, c'est ma propre expérience. Comment moi j'ai rencontré Dieu. Donc, encore une fois, le mot est tellement galvaudé là quand je dis Dieu, ça sonne un terme religieux, alors que c'est juste pour vous rapprocher de termes, alors que Dieu, c'est pas un mot, c'est pas un terme. Dieu, c'est une notion, mais qui a été galvaudée. Malheureusement, quand on dit Dieu, soit ça peut refléter une image spirituelle religieuse, soit ça peut faire peur à ceux qui ne croient pas en Dieu. Ce qui fait que là, c'est juste pour que vous puissiez comprendre de quoi je parle. Mais encore une fois, le terme en lui-même, il n'est pas adapté. Moi, quand je dis Dieu, c'est pour vous rapprocher de la notion que j'ai envie de vous transmettre. Quand je dis Dieu, à mon avis, qu'est-ce que ça signifie Dieu? Dieu, pour moi, là, Eckhart Tolle l'appelait l'être. Donc moi, je préfère l'appeler l'être, ou de mieux, je préfère l'appeler l'absolu, la conscience suprême, le soi véritable, le concepteur, le grand architecte, l'intelligence universelle. Ben, c'est ça pour moi Dieu. C'est une intelligence universelle. C'est le grand architecte de l'univers. Donc, et ça, et ce Dieu-là, plutôt c'est absolu, c'est un absolu. Cet absolu, comment on peut le rencontrer? Où le trouver se trouve? Où, comment le localiser? Comme je viens de le dire, il est intemporel. On ne peut pas le localiser, on ne peut pas l'imaginer. Mais on peut le sentir. Là, si tu fermes les yeux, si tu essaies juste de sentir ce vide en toi, dans ton corps, à l'intérieur de toi, le vide dans l'espace, si tu enlèves les objets, qu'est-ce qui va rester? Là, qu'est-ce qui existe? Par exemple, là, il y a des objets, il y a par exemple moi je suis là. Là, c'est un mur derrière moi, mais ici, là, il y a quoi ici? C'est quoi ça? C'est de l'air, c'est de l'oxygène, c'est impalpable, on ne peut pas le toucher, c'est impalpable. En quelque sorte, c'est presque invisible, c'est transparent, c'est de la transparence, de la translucidité. Et ça, c'est vraiment une image proche de l'absolu, de Dieu en quelque sorte. Dieu, c'est cet espace, c'est un espace vide qui permet l'émergence de tout ce qui existe. C'est un espace créateur, c'est pas un espace physique, matériel, non. C'est un espace invisible, transparent. Tu peux le percevoir, c'est comme, là, c'est presque l'espace entre les objets, c'est proche de l'air, mais c'est pas de l'air. Donc, c'est cet espace subtil, plein de potentiel, qui permet l'émergence de tout ce que tu vois. Ce qui fait que là, tout ce que tu vois, tout ce qui émerge sur la surface de Dieu, sur la surface de cet absolu. Et tout ce qui émerge est mortel. Pourquoi? Parce que tout ce qui émerge est une illusion, est un simple passage, une simple expérience. Mais ce qui est éternel, c'est cette terre, cet espace solide qui permet l'émergence de tout ce que tu vois. Ce qui fait que toi, tu émerges
grâce à cet absolu. Et tout émerge grâce à cet absolu. Et cet absolu, en fait, là, c'est une information un peu choquante. Cet absolu, en fait, c'est quoi? Et toi, quel est ton rapport à cet espace, à cet absolu? Bien, tu n'es pas séparé de lui. Il n'y a aucune séparation entre toi et lui. Quand on parle de Dieu, quand on parle de l'absolu, c'est l'absence de séparation. Il n'y a aucune séparation entre lui et toi. Tu es une parcelle de Dieu et Dieu, il est en toi et tu es en lui. Il y a une information un petit peu choquante aussi, c'est que on dit que est-ce que Dieu existe ou est-ce que Dieu n'existe pas? Et qui pose cette question? Un humain. La question, ce n'est pas est-ce que Dieu existe ou n'existe pas. Est-ce que toi, tu existes? C'est pas est-ce que Dieu existe. C'est Dieu qui doit se poser cette question. Est-ce que toi, tu existes? Est-ce que les objets, tout ce que tu vois, existent? Eh bien, rien n'existe en dehors de Dieu. Pourquoi tu es mortel? Pourquoi les gens sont mortels? Pourquoi les objets ne sont pas éternels? Pourquoi tout est voué à la mort? Pourquoi? Parce qu'ils n'existent pas à la base, parce qu'ils sont une simple illusion, un reflet de cet absolu. Ce qui fait que ce qui existe véritablement, c'est cet absolu, c'est Dieu qui existe. Il n'y a rien d'autre qui existe en dehors de Dieu. Il n'y a que Dieu qui existe. Et en dehors de Dieu, rien n'existe. Tu n'existes pas. Mais quand je te dis que tu n'existes pas, tu n'existes pas en tant qu'illusion, en tant qu'émergence éphémère, en tant que personnage, en tant qu'un humain. Mais toi, est-ce que toi tu es cet humain, c'est ce personnage, ou tu es autre chose? C'est ça la bonne question. Toi, tu es déjà en Dieu, tu es déjà une parcelle de Dieu, un fragment de Dieu, un fragment divin. Pourquoi? Parce que tu es constitué de même espace, de même vide créateur que Dieu. Et Dieu et toi, c'est la même chose. Tu es la même chose que Dieu. Ce qui fait que là, suffit juste de se connecter à cet espace, à ce vide, et tu auras la réponse. Connecte-toi à cet espace, ferme les yeux, connecte-toi à cet espace, ce vide, où il n'y a rien. C'est vrai qu'il n'y a rien, mais ce rien est un infini potentiel. C'est grâce à ce rien que tout émerge. Et le moment où tu vas te rendre compte que tu n'es pas ce que tu crois, que tu es un créateur, que tu es un absolu, que tu es un infini potentiel, tu ne peux en aucun cas te faire tromper par l'illusion de la vie matérielle, de la 3D qui est une simple projection de cet absolu. Tu es la conscience elle-même et tu ne le sais pas. Je sais que ça peut te choquer. Tu es cet absolu. Toi et Dieu, vous faites un. Tu n'es pas séparé de Dieu. Dieu, il est à l'intérieur de toi. En fait, c'est pas qu'il est à l'intérieur de toi. C'est que toi, tu n'existes même pas et il n'y a que Dieu qui existe et qui s'expérimente à travers toi. Il expérimente la vie terrestre grâce à toi. Mais encore une fois, tu vas te dire, mais Dieu me manipule, Dieu m'utilise. Non. Mais comme je viens de le dire, il n'est pas séparé de toi. Dieu, c'est quoi? C'est ton être suprême. C'est ta conscience suprême. C'est une conscience universelle. Il y a une seule conscience. Il n'y a pas plusieurs consciences. Il y a une seule conscience qui, en quelque sorte,
vit la séparation. C'est quoi la vie en fait? La vie qu'on est en train de vivre. C'est une vie de dualité, de séparation. L'être suprême, Dieu, l'absolu, la conscience, le grand architecte, pour qu'il puisse se découvrir, pour qu'il puisse déployer son plein potentiel, pour qu'il puisse découvrir qui il est véritablement. Eh bien, il vit une expérience de séparation. Grâce à cette séparation, qu'il peut savoir qui il est. Parce qu'à un moment donné, cet absolu s'est posé cette question. Et tout émane de cette question originelle, éternelle. Qui suis-je? Qui suis-je? Et la raison pour laquelle on souffre, c'est pas parce que les événements s'abattent sur nous ou parce que on souffre parce qu'on ne sait pas qui on est. Et le moment où tu vas résoudre cette énigme, tu sauras qui tu es, tu ne peux plus souffrir. Donc, comme je viens de le dire, tout émane de cette question, qui suis-je? Et le moment où tu te poses cette question, qui suis-je, tu auras la réponse. Ce qui fait que, imaginons un espace vide, un pur potentiel qui bien évidemment contient en lui le tout, l'abondance, l'amour, la paix, la santé, tout ce que tu veux. Mais il ne peut pas s'apercevoir, ne peut pas se voir, il a besoin d'un miroir et toi aussi dans ta vie. Est-ce que tu n'as pas un miroir par hasard chez toi? Tu as besoin d'un miroir. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Ce qui fait que l'absolu, Dieu, il s'est posé cette question, qui suis-je? Pour qu'il puisse se découvrir, automatiquement il y a eu émergence, il y a eu séparation, pour que chaque fragment puisse se découvrir en l'autre. Il y a eu cette séparation-là, comme tu peux le percevoir, on est dans la dualité, le féminin, le masculin, le jour, la nuit, le blanc, le noir, le bien, le mal. C'est le signe flagrant d'une séparation. Et au-delà de cette dualité, il y a la non-dualité, la non-séparation. Et la vie, comme elle est, grâce à la dualité, la séparation, elle nous montre clairement que on est dans un plateau d'émergence de cette non-dualité, de cet absolu suprême qui, en quelque sorte, s'expérimente grâce à des fragments, des reflets de lui pour qu'il puisse mieux se connaître et pour qu'il puisse mieux déployer son plein potentiel. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous a aidé, vous a inspiré. Je vous donne rendez-vous très bientôt.